Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Eh bien cette fois-ci je suis en retard, hein. Donc je vous propose là de démarrer directement. C'est parti avec une petite carte de Nade, petite carte magique que j'ai reprise ce mois-ci. Et ce qui est venu pour vous, eh bien c'est chance. Et ça nous dit, les trois symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Alors, pour la tendance du mois, pour voir les énergies qui vont dominer pour votre mois de février, on va voir avec une carte de l'oracle de Gaïa. Et cette fois, ce qui est venu pour vous, eh bien, c'est l'arbre de feu qui nous parle de début et de nouveauté. Voilà, début et nouveauté. Et donc voilà, avec cette carte-là qui va dominer votre tirage pour ce mois de février, cette carte-là, elle nous parle de quelque chose, une étincelle, une forme d'étincelle qui s'est allumée en vous et qui pourrait annoncer là le début de quelque chose, vraiment de quelque chose là, qui, mais de type une nouvelle passion, une nouvelle vision de vie. En tout cas, cette carte-là, elle annonce quelque chose de neuf pour vous. Et ça peut être un sujet qui vous passionne, une nouvelle activité, ça pourrait être aussi un nouvel amour. En tout cas, c'est quelque chose qui va être amené à se développer et à faire partie de votre vie, quoi. Donc c'est quelque chose là que vous allez vivre, mais que vous pourriez vivre presque comme une forme de bénédiction, quoi. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment aller, mais dans le sens de ce que vous attendiez, de ce que vous espériez, peut-être ardemment pour certains d'entre vous. Donc voilà, soyez attentifs là à partir de maintenant. Euh, et voyez ce que votre intuition et votre cœur vont vous dire. Voilà. Alors, pour démarrer là, ici nous avons le 6 de terre qui nous dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc voilà, pour certains d'entre vous, d'entrée de jeu, là, on nous parle, c'est quand même plutôt positif, hein. On nous parle là ici que vous allez recevoir, là ici on parle de dons, hein. Vous allez recevoir des dons, une aide qui peut prendre plusieurs formes. Donc ça peut être financier, ça peut être une aide, quelqu'un qui vient vous proposer de l'aide. Ça peut être vraiment de toute nature, quoi. Ça peut être des propositions d'emploi, propositions d'affaires, une promotion, une récompense. En tout cas, ce serait quelque chose qui sera propre à vous aider, à vous remettre à flot, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être eu ces derniers temps un petit peu de mal à tenir la tête hors de l'eau. Peut-être que vous avez eu, on parle de dettes, hein, là peut-être que certains d'entre vous ont des dettes, ont contracté des dettes. Donc voilà, là on a une carte ici qui vient vous annoncer quelque chose de plutôt positif à ce niveau-là. Et ici, on poursuit un petit peu dans la même idée parce que nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et donc, pour faire suite à la carte précédente, là nous avons encore une
l'idée que... Alors ça pourrait être vous aussi, hein. Ça pourrait être l'idée que vous avez la volonté d'atteindre, là maintenant, vous avez envie d'atteindre vos objectifs, d'améliorer sensiblement vos conditions de vie, et vous êtes déterminé pour ça, hein. Donc, vous pouvez décider là vraiment de vous prendre pleinement en charge, peut-être devenir plus autonome, hein, en matière de travail, en matière des finances. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'assumer pleinement les choses au niveau de votre vie et d'améliorer les choses. Maintenant, il peut s'agir aussi d'une personne qui pourrait venir vous aider au niveau des finances, peut-être aussi pour certains d'entre vous, si vous en avez besoin. Ça peut être quelqu'un qui peut aussi aider au niveau de la santé, s'il y a des personnes parmi vous qui ont des problèmes de santé. Ça pourrait désigner quelqu'un un collègue de travail, par exemple, quelqu'un qui est de bons conseils. De toute manière, là, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui est plutôt bienveillante, attentionnée, et qui a de bonnes intentions vis-à-vis de vous et qui pourra vous aider. Ça peut aussi, pour les femmes, ça pourrait désigner un nouvel amour. Et un nouvel amour, un homme qui serait plutôt à l'aise au niveau social, financièrement, voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrait apporter une aide au niveau financier, et ça peut être pour les femmes un nouvel amour, et qui pourrait aussi être quelqu'un mais sur qui vous pourrez vous appuyer, voilà, en toute confiance. Ici, vous avez apparemment, toujours certains d'entre vous, il y a quelque chose là, et là on rejoint un petit peu cette carte-là. Ça fait un petit peu écho, là, à l'arbre de feu. Là, ici, on est dans le domaine de la passion. Il y a quelque chose là en vous, il y a quelque chose une étincelle, une passion, quelque chose qui s'est peut-être réveillé en vous ces derniers temps, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous passionne, qui vous enthousiasme. Il y a une envie là. Alors peut-être qu'il y a une idée de nouveaux projets, hein. En tout cas, il y a l'idée ici que il y a quelque chose qui vous porte là en ce moment, quoi. Quelque chose qui vous passionne, qui vous enthousiasme. Et vous êtes prêt. Il y a de l'énergie, hein, dans cette carte-là. C'est la passion là vous voyez, qui vous porte, quoi, hein. Alors, on va poursuivre, hein. Je reviendrai peut-être sur certaines notions après, je verrai. Ici, nous avons la carte l'équilibre, et qui nous dit « Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. » Alors, il y a une invitation, là, ici, avec cette carte, comme son nom l'indique, on vous invite ici à la modération, à l'équilibre, peut-être faire preuve de patience. Il y a sans doute un besoin chez vous, mais de modifier des choses dans votre vie. Et peut-être qu'il y a sans doute une forme d'impatience. Mais en tout cas, là, on vous dit de prendre le temps. Donnez-vous le temps, soyez patient, et vous allez peut-être avoir aussi, parce que là c'est une carte qui parle de ça aussi, vous allez peut-être avoir besoin de pardonner à quelqu'un. Voyez
ce que ça vous dit et à qui vous pourriez pardonner. Et vous allez certainement avoir besoin de vous pardonner à vous-même aussi. C'est-à-dire que le pardon, là, va vous guérir, va vous permettre de d'amorcer ce nouveau départ, ce changement dont vous avez besoin dans votre vie. Ça va vous libérer, quoi. Ça va vous délivrer et ça va vous alléger. Donc ça va vous permettre de renouveler votre vie, de repartir vraiment d'un pas beaucoup plus léger et d'amorcer un nouveau départ vraiment dans de bonnes conditions, quoi. Alors ici nous avons possibilité adjacente. Et ici on vient vous dire que ne vous laissez pas entraver par des habitudes qui pourraient peut-être vous faire rater des occasions. Parce que là, ici, on vous dit que vous avez pas mal d'options qui peuvent s'offrir à vous, là. Et qu'il y a peut-être certaines choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas encore pris en compte. Donc là, il serait peut-être intéressant de peut-être sortir de vos habitudes, de votre zone de confort, peut-être faire un pas de côté et peut-être envisager certaines options que vous n'aviez peut-être pas encore, dont vous n'aviez peut-être pas encore songé, mais c'est peut-être là que se trouvent les meilleures solutions pour vous. Voilà. Donc, c'est une carte là qui un peu une carte conseil, hein. La meilleure option se trouve peut-être là où vous ne l'attendez pas et où vous n'avez peut-être pas encore pensé, quoi. Donc, voilà, il y a quelque chose là qui est peut-être intéressant à observer. Soyez vigilants par rapport à toutes les options que vous pouvez avoir là, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, quoi. Alors ici, alors là, nous avons l'idée que vous êtes peut-être dans une forme là maintenant il y a des personnes parmi vous, certainement, qui ont une facilité avec, avec la parole, avec les mots. Donc il peut y avoir des personnes parmi vous qui sont très éloquentes. Et là, vous êtes apparemment dans un moment où vous allez peut-être vous servir de ça, parce que vous pouvez vous en servir comme une arme. Vous êtes conscient que vous avez cette faculté-là, et vous pouvez avoir une tendance, pour certains d'entre vous, hein, à vous servir de ça, mais peut-être parfois même à vous en servir comme une arme pour parvenir à vos fins. Et ça peut être aussi, parce que j'ai tiré une carte pour voir un petit peu, avoir une information supplémentaire, c'est-à-dire que vous pourriez vous servir de cela, avoir tendance à vous servir de cela, peut-être pour cacher le fait que vous pouvez par ailleurs être maladroit et un peu gauche, quoi. Et donc, vous allez attaquer par ce biais-là, par les mots, par la parole, par le biais de votre éloquence, pour camoufler ça, quoi. Et pour parvenir à vos fins. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas forcément par ce biais-là que vous allez obtenir peut-être ce que vous vraiment vous désirez, quoi, hein. Mais voilà. Alors, ici, nous avons le 5 de terre qui nous dit
inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Bon, ben voilà, il y a des personnes parmi vous, apparemment, qui ont peut-être décidé peut-être de vous lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être de lancer votre petite affaire, de devenir indépendant. En tout cas, vous avez peut-être eu envie d'acquérir une forme d'autonomie en matière d'emploi, de travail, mais vous vous retrouvez apparemment dans une situation pour l'instant peut-être un petit peu difficile au niveau de vos finances. Et voilà. Donc, là pour l'instant, vous pourriez vous sentir comme ça un petit peu pessimiste, peut-être ressentir une forme de manque, sans doute, certainement, et avoir des pensées, des émotions mais qui vont vous faire aller dans le sens c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et donc là, c'est une carte là qui vous dit, prêtez attention à ce que vous vous dites, aux émotions que vous pouvez nourrir, aux pensées que vous pouvez nourrir, et voyez comment vous pouvez faire pour inverser la tendance et voir les choses plus positivement et nourrir de meilleures émotions, de meilleures pensées, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez attirer à vous des choses beaucoup plus positives. On est un petit peu dans cette histoire qui fait tellement, qui est tellement à la mode, là, un petit peu cette histoire de loi d'attraction, mais c'est ça, hein. Maintenant, il faut savoir un petit peu comment ça marche. Y mettre les émotions qui vont avec les pensées, y croire fermement, faire comme si c'était déjà là, et l'univers va vous répondre. Voilà. Et ici, nous avons une carte qui va un petit peu dans ce sens-là, avec cette carte appréciation, là. C'est un petit peu ce que ça dit. C'est-à-dire que cette carte-ci, elle vous invite, c'est une invitation. Elle vous invite à apprécier, n'attendez pas que les choses s'améliorent. Appréciez ce que vous avez déjà. Appréciez ce qui est déjà là. Et cultivez justement cette forme d'appréciation. Cultivez la gratitude, mais ça peut même être avec des toutes petites choses. Ici, nous avons une femme, elle est entourée de ronces et elle fait le choix d'apprécier la seule fleur, une des seules fleurs qui se trouve là, d'en apprécier le parfum, d'en apprécier la beauté, plutôt que de regarder toutes les ronces qu'il y a autour d'elle. Et ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire, prenez même sur des petites choses, quoi, des toutes petites choses, mais prenez l'habitude chaque jour de passer un petit peu de temps à apprécier ce que vous avez et à éprouver de la gratitude, parce que la vie va vous renvoyer ça. Donc voilà. Alors, ici, eh bien, nous avons un 3 de coupe. Et le 3 de coupe, eh bien, ça nous parle de chouettes choses, ça nous parle de joie, ça nous parle de célébration, ça nous parle de fête. Donc ici, il y a vraiment l'idée que vous allez avoir peut-être, ou vous allez faire en sorte que, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir des occasions de fêter des choses, vous allez peut-être être invité par des amis, de la famille, vous allez avoir des choses à célébrer, des choses à fêter. Il se peut que vous en ayez envie aussi, que ce soit quelque chose qui fait partie comment dire, de buts que vous vous fixez, de vous dire voilà, je vais me donner du bon temps, quoi, et je vais profiter un maximum. Et peut-être que vous avez prévu d'inviter des amis chez vous pour un dîner, pour une soirée,
peut-être que vous avez prévu des sorties. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée, et c'est une très bonne chose, en rapport avec ce que je vous disais là. C'est-à-dire que là, bah, c'est vraiment, là, ça va vraiment dans le bon sens, quoi. Euh, Amusez-vous, mais oui, amusez-vous, profitez-en un maximum, euh, parce que vous allez entretenir quelque chose qui va faire que la vie va, va vous amener des choses qui vont dans ce sens-là. Donc voilà. Alors, en dos de deck, voilà ce qui est venu. Eh bien, c'est le 8 d'épée inversé. Et là, eh bien, pour terminer, eh bien voilà. Il y a vraiment l'idée que vous trouvez le moyen, là, vous avez décidé de vous désinhiber, quoi. C'est-à-dire que là, vous aviez peut-être jusque-là peut-être des habitudes, des schémas intérieurs qui faisaient que vous ne vous sentiez peut-être pas libre, que vous vous sentiez peut-être engoncé dans un rôle peut-être peut-être un petit peu trop sérieux ou tristouné. Et là, eh ben, vous décidez de rompre avec ça. Vous décidez de vous désinhiber vraiment de laisser tomber certaines habitudes, certains comportements, peut-être certains mécanismes qui vous maintenaient comme ça, peut-être un petit peu trop, ouais, bah, qui vous donnaient peut-être un côté peut-être un petit peu trop austère, sérieux. Et là, et ben voilà quoi. Vous prenez le parti de vous amuser, quoi. Célébrer la vie, de fêter les choses avec des amis, de profiter avec la famille, avec votre entourage, de profiter de la vie, quoi. Et donc, voilà, c'est une très bonne chose. Alors, là pour vous, en tout cas pour ceux qui vont trouver un écho, hein, qui vont sentir, pour qui ça va parler, il y a certains Capricornes, là, ici, et ascendant Capricorne, hein, qui, malgré, parce que, voilà, parmi vous, il doit y avoir des personnes qui rencontrent en ce moment peut-être des difficultés, hein, difficultés au niveau financier, peut-être une situation un petit peu insécurisante au niveau peut-être aussi du travail, mais à côté de ça, il y a aussi de belles choses, hein, de belles choses là qui se profilent pour vous. Peut-être une idée de nouveau projet qui vous fait palpiter, une nouvelle passion, et avec quand même des possibilités. Là, on vous parle de... il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est-à-dire vous n'êtes pas coincé dans cette histoire. C'est un tirage relativement intéressant et assez beau parce que malgré, voilà, malgré certaines choses là, vient vous parler quand même voilà, hein, petites inquiétudes que vous pourriez avoir au niveau des finances, au niveau, mais il y a quand même des choses qui sont plutôt positives. Là ici, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait intervenir et vraiment être une aide pour vous. Et puis, bon, ben voilà, cette idée aussi que je pense qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre vie qui peuvent être intéressantes, même si c'est pas encore peut-être forcément confortable, mais en tout cas, ça bouge. Et vous avez besoin que ça bouge, hein. Vous avez besoin de changements. Mais dans les changements, c'est pas toujours des plus confortables, hein. Ça, c'est évident, quoi. Vous pouvez ressentir comme ça une forme d'insécurité, une forme d'instabilité. Ça fait partie du jeu. Mais à côté de ça, il y a des choses là
pour vous, ça bouge en vous aussi, quoi. Ça bouge dans votre vie, mais ça bouge en vous, hein. Voilà. Alors, je vais tout doucement passer à la conclusion avec une carte de la magie de la vie. Et ce qui vient cette fois, eh bien, c'est force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. Elle est très parlante, cette carte, hein. Alors, une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison, selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Ben oui. Eh ben oui. Il y a certaines notions qui mériteraient de prendre des notes, hein, parce que là, ici, c'est très intéressant, hein, là, ce qui vous est dit là. Alors, bah, il y en a encore une, là, ici, de vivre les accords toltèques au quotidien. Et ici, ça nous dit « Je fais de mon mieux » signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Eh oui. Soyez indulgent avec vous-même. Soyez compréhensif. Je dis ça parce que la plupart du temps, c'est bien souvent avec nous-mêmes que nous sommes les plus... les plus critiques et les plus difficiles, donc. Voilà. Alors, une carte de pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien, de Luc Baudin. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées, responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères, responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Bon, bah là ici, cette carte-là, c'est une invitation à utiliser cette sagesse-là. C'est la première fois que cette carte sort, là. Là, voilà. Il y a une invitation, vous voyez comment vous voyez l'histoire, hein. Invitation à utiliser cet outil-là, tester pour voir, hein. Donc c'est les fameuses quatre paroles qui guérissent. C'est « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Si on dit ces quatre paroles-là en conscience, c'est à répéter un petit peu comme un mantra, mais répéter comme un mantra en conscience, en rapport avec un problème précis ou une situation ou quelque chose qui vous peut-être quelque chose en rapport avec vous, et vous pouvez vous répéter ça comme un mantra, comme ça. Ça peut être pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. C'est vous qui voyez, quoi, hein. Vous voyez comment vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez tester, hein. C'est un bel outil, hein. C'est un bel outil. Je l'ai testé et il peut accomplir des miracles. Pour moi, en tout cas, à un certain moment de ma vie, il a agi un petit peu comme un baume. Ça a été vraiment une aide. Et donc voilà, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Je vous ai parlé vite fait de cette pratique. Si vous allez sur le web,
vous allez trouver plein de choses et vraiment très bien expliquées. Mais en tout cas, la chose à savoir avec ça, si vous utilisez cet outil-là, vous dites ces 4 paroles qui guérissent, mais vous les dites en conscience. Voilà. Sachez ce que vous dites et pourquoi vous le dites, quoi. C'est comme une prière. Voilà les Capricornes. Eh bien, bon, bah voilà, bah ça se termine pour vous cette fois. J'ai pris un petit peu de retard, hein, quand même, cette fois. Bon, en tout cas, on vous annonce quand même ici de la nouveauté, un nouveau départ. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de changement dans votre vie. On vous invite quand même à être patient, à ne pas brûler les étapes, hein, à y aller, voilà, à vous donner le temps au temps. Mais voilà, même si c'est une période un petit peu inconfortable, peut-être avec des soucis de santé pour certains, des soucis au niveau des finances pour certains d'entre vous, et peut-être aussi difficultés au niveau de l'emploi, hein, soyez confiants parce que il y a quand même des choses pas mal. Il y a quand même de belles choses, quoi. Là, ici, il y a ces 3 cartes-là, hein, positives, mais alors, il y a celle-là, hein. Même si on vous parle d'inquiétude, on vous dit quand même qu'il y a de belles choses qui se profilent pour vous, hein. Il y a de belles choses, nouvelles opportunités de carrière et des cadeaux là qui se profilent pour vous, hein. Donc voilà, et pas mal de possibilités. Regardez bien autour de vous, soyez vigilants à ne pas laisser passer des occasions, parce qu'apparemment vous en aurez pas mal. Donc voilà. Et ici, ça nous parle de chance. Eh bien, les Capricornes, ascendant Capricorne, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois de février. Soyez attentifs, ouverts, open aux belles choses qui peuvent se profiler dans votre vie. Et je vous dis au mois prochain, profitez.